Et voilà pour cette vidéo pour vous expliquer les céréales, est-ce que c'est bon ou pas pour la santé. J'ai décidé de sortir un petit peu de chez soi pour aller dans un magasin. Pourquoi? Parce que c'est dans les années 1970 que les producteurs et les consommateurs ont posé leurs exigences pour avoir une qualité au niveau des fruits, des légumes, du bio et avoir du bon. Mais c'est qu'en 1986 que les Biocoop ont établi une charte, association loi 1901, ils ont créé les 40 premiers magasins. Aujourd'hui, on y en a plus de 400. Et c'est dans ce magasin-là que j'ai voulu de Portet-sur-Garonne, parce que les responsables sont adorables, très gentils, que j'ai décidé de le faire, parce que quand on rentre, eh bien, on a vraiment une présentation de fruits et légumes qui donne envie. Et comme je suis quelqu'un qui suis pour l'alimentation du cru, du frais et des fruits et légumes, j'ai décidé de commencer cette vidéo dans ce magasin. On en fera d'autres, mais c'est dans ce magasin-là que je vais vous présenter donc les céréales. Et ensuite, on déterminera ensemble à savoir si les céréales sont bonnes ou pas pour la santé. Qu'est-ce qui est considéré comme fruit? Ici, nous avons toute une panière ici de fruits et de légumes de saison, mais les fruits s'abîment. Par contre, il fallait bien déterminer des fruits qui ne s'abîment pas. Et c'est pour ça qu'est apparu ce qu'on appelle les céréales, qui permettaient de garder des graines. Mais est-ce que les céréales sont bonnes ou pas? C'est ça la question. Alors on va quand même déterminer un petit peu différentes céréales. Voici la définition des céréales. Ce sont des graines de tournesol, des couscous, du millet, des blés tendres à germer, du petit épeautre, de la semoule, du boulgour, du quinoa, des lentilles. Bref, il faut savoir que toutes ces graines et toutes ces céréales qui sont vendues dans les magasins sont pré-cuits ou cuits. Parce que, sinon, on n'arriverait pas à conserver ces graines où ils seraient détériorés. On a une autre partie ici de céréales dont on ne s'aperçoit pas. Toutes les céréales concernant les riz ici. Alors, le riz de Camargue complet, celui qui ne serait pas pré-cuit, paraît-il. Ici, nous avons toutes les céréales qui sont les pâtes. Toutes les pâtes ici qui sont aussi pré-cuites, sinon elles ne seraient pas dures. Tout ça concerne les fruits céréaliers. Et tous ces fruits de céréales sont des sucres complexes. On va étudier ensemble à savoir la différence. Est-ce qu'il vaut mieux un sucre rapide ici en fruits de saison ou un sucre complexe? La composition des céréales, on y va. Les compositions, qu'est-ce qu'on trouve dans les céréales? Du blé, du seigle, de l'orge, du sarrasin, de l'avoine, du riz, du quinoa, etc. Toutes ces graines-là, ce sont des céréales. Mais alors, à l'origine, les céréales sont faites pour les oiseaux. Est-ce que nous sommes vraiment faits pour manger des céréales? Et là, de grandes études se battent sur Internet, c'est intéressant à les voir. Certains diront oui et non. Mais les études catégoriques vous démontrent et vous montrent comment doit-on manger les céréales. Parce que les céréales, pour l'être humain, seraient effectivement bonnes, mais nous ne savons pas les manger. Nous faisons une erreur totale. C'est-à-dire que toutes les études sont catégoriques. Toutes les céréales cuites sont source de cancer. Toutes ces céréales qui sont cuites sont une résistance à l'insuline et cela obstrue vos capillaires. Alors, dans les années 1850, l'entreprise Kellogg's, la première entreprise qui a fabriqué des céréales cuites, et pour pouvoir les vendre, eh bien, elle a décidé de faire une publicité à l'époque extraordinaire. Si vous ne mangez pas des céréales, vous allez mourir. Et aujourd'hui encore, ce sont des milliardaires et ils vendent les céréales cuites à tous les enfants. C'est bourré de sucre. C'est même pas du bio bien souvent. C'est rempli d'OGM. Et comment voulez-vous? Les jeunes enfants, tous les parents qui croient donner des céréales à vos enfants, vous donnez ce qu'on appelle des sucres
complexes. Lorsque votre enfant va être allé à l'école, eh bien, il va avoir une charge dans son estomac, il va avoir en plus envie de dormir que d'étudier. Alors, les céréales sont-elles vraiment bonnes? Bah oui, mais elles seraient bonnes, mais nous ne savons pas comment manger les céréales. Enfin, certains savent, c'est à nous d'apprendre. Et c'est là où je viens dans l'instruction de cette chaîne de l'espoir et de la santé. Vos pains que vous mangez, la croûte qui est cuite, ben, c'est cancérigène parce que ça a été trop cuit. Alors que faire? On ne va pas changer effectivement son alimentation du jour au lendemain. Ben, petit à petit, il faudra bien le faire parce que plus vous allez vieillir et moins votre corps va pouvoir supporter toutes ces quantités d'alimentation qui sont néfastes à votre corps et à votre santé. Alors, je vous en prie, les parents, à vos enfants, donnez-leur des bonnes céréales. Mais lesquelles? Il ne faudrait pas donc de céréales cuites. Oui, il faudrait manger des céréales germées ou crues, parce que lorsque les céréales vont germer, cela enlève les inhibiteurs, cela enlève tous les mauvais aliments qui protègent donc cette alimentation. Elles vont pouvoir germer, et avec cette eau qui va enlever ces inhibiteurs, si on les appelle ainsi, eh bien, comme ça va germer, ça va multiplier leurs propriétés et votre estomac va pouvoir mieux le digérer. Parce que déjà, les céréales sont des sucres complexes. Deux choses à savoir. Soit vous mangez des fruits et des légumes. Et là, excellent pour la santé, ce sont, dirais-je, des sucres rapides. Votre estomac va de suite les digérer sans problème. Les céréales, par contre, là, c'est beaucoup plus difficile pour l'estomac. Ce sont des sucres complexes. Qui dit complexe dit que l'estomac, le foie, l'intestin va devoir multiplier ses capacités pour pouvoir travailler ces céréales. Alors si elles sont cuites, ben, ça va être difficile pour lui d'en sortir le meilleur. Par contre, si elles sont germées et crues, eh bien ça va faciliter sa digestion et il n'y aura que des bienfaits et du bonheur pour votre santé. Alors, les céréales sont des fruits, je dirais, font partie des fruits aussi, ce sont des graines, mais ce sont des fruits. Et elles ont été utilisées aussi de tout temps, mais elles étaient utilisées à l'époque des Égyptiens, même des Romains, en étant germées et pas cuites comme aujourd'hui on le fait. Alors, ensuite aujourd'hui, alors, les céréales qui sont bonnes, lesquelles qu'il faut manger? Par exemple, si vous prenez du blé, faites germer le blé et là, je vous ferai une prochaine vidéo, c'est la plante de l'herbe de blé qui est bonne, c'est-à-dire cette herbe de blé. Ensuite, dans les céréales, il y a des céréales qui sont sans gluten et avec gluten. Alors, l'une des céréales qui n'a pas de gluten, c'est l'avoine. Donc, on vous dit la première chose aux gens qui font de la musculation, manger de l'avoine, excellent pour la santé. Mais alors, pensez-y, qui dit avoine, dit céréales, dit sucre complexe. Donc, pour pouvoir alimenter une grande puissance dans vos muscles, vous devez faire germer votre avoine et le faire à la limite déshydrater, qui ne dépasse pas 40-45 degrés. Parce qu'aujourd'hui, toutes les céréales vendues dans les magasins diététiques ou dans les grandes surfaces sont toutes cuites ou pré-cuites. Exception faite peut-être, d'après ce que je comprends, le riz complet de Camargue. De toute façon, vous allez le cuire ou le pré-cuire. Mais si vous le faites cuire, à vapeur douce. Parce que tous les magasins, toutes les entreprises, ils ne vont pas s'empêcher de cuire comme vous en vapeur douce à 90 degrés. Ils vont le faire à 160, 180. Et dans ces cas-là, ce sucre qui va devenir complexe sera un futur cancer. Alors, comment doit-on faire? Eh bien, il y a des entreprises, et je vais vous présenter donc ces sociétés qui font ça, font des céréales crues, ou vous les faites germer vous-même, et déshydrater vous-même. Mais nous avons quand même, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, des céréales, des entreprises qui font par exemple de l'avoine crue, germée, et qui le vendent ainsi. Et c'est là où je vais voir tous les magasins diététiques et que je me déplace, et c'est là où je vais voir les directions dans les magasins diététiques, et je leur dis, vous allez, c'est votre avenir, nous vendre des céréales crues et germées, parce qu'il y a des entreprises qui le font, qui se battent pour ça, pour qu'on ait une bonne alimentation, et pas des céréales cuites, qui sont source donc de maladies
et de cancer. Alors, je ne vais pas rentrer dans les termes scientifiques entre le seigle, le blier, ou le blé ou le millet qui sont des poissés, etc. Je laisse ça soin à des confrères qui font ça très très bien. Moi, j'essaye de rester le plus simple possible. Donc, quand vous achetez de l'avoine crue, vous allez avoir aussi les sarrasins qui sont crus et germés, excellents pour la santé. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure ces graines qui sont faites par des entreprises qui sont intéressantes et essentielles à notre santé et excellents pour les gens qui font de la musculation, parce que là votre muscle il va être nourri à la perfection et mieux que tous les produits que vous pouvez prendre. Attention à l'avoine, parce que je me suis rendu compte que l'avoine normalement, eh bien, il n'y a pas de gluten. Sauf qu'ils sont obligés de garantir un avoine sans gluten, parce qu'ils se sont rendus compte que même si l'avoine n'a pas de gluten, les entreprises qui font germer l'avoine, souvent, eh bien, ils se retrouvent avec du gluten et les gens ont fait une allergie. Ben oui, parce que ces entreprises ne font pas que de l'avoine. Ils font à côté germer du blé, de l'orge, du millet, etc. Donc quand ils font germer toutes ces graines, eh bien, ça crée du gluten. Et on trouve dans ces cas-là, dans l'avoine, des traces de gluten. Donc vous avez effectivement des sociétés qui vendent de l'avoine germée, mais on est obligé de mettre souvent, pour les gens qui sont extrêmement allergiques, sans gluten, garantie sans gluten. C'est pour ça que vous allez avoir donc des ventes de graines germées à l'avoine, sans gluten ou avec gluten, parce que l'avoine normalement n'a pas de gluten. Ça, c'est les sociétés bien entendu qui vendent, et donc certains font un effort pour pouvoir avoir une qualité au mieux. Voilà, alors l'idéal évidemment, c'est de prendre donc, je le répète, des céréales germées, crues et non cuites. Mais chacun voit midi à sa porte. Ceci dit, rien ne vous empêche par exemple de faire un écart les week-ends pour manger un peu de pain, etc. Mais mettons par exemple du lundi au vendredi, il faut nettoyer votre corps et il faut faire attention. Mais sachez une chose, que plus vous allez avancer dans votre vie vers la fin de vos jours, moins votre corps supportera tout ce que l'on peut supporter. Pourquoi? Parce que sachez encore une fois que nos fruits et légumes ont perdu 75% de leur valeur nutritive, mais il en est de même pour nos céréales. Et oui, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on va faire des céréales souvent avec des OGM. Alors évidemment, on va avoir des céréales bio, mais à côté, il y a des champs qui ne sont pas bio, qui vont peut-être pourrir les agriculteurs qui essayent de faire du bio. Là aussi, c'est un grand combat. Donc battons-nous pour avoir que des champs bio, que des gens qui ne font que de l'agriculture biologique, pour pouvoir avoir une alimentation saine et puissante. Je sais, c'est pas évident, chacun voit midi à sa porte. Quelques petites exceptions dans les graines qui sont excellentes pour la santé. La graine de chia ou de chia, je ne sais pas trop comment on dit. Bon, la graine de chia est excellente pour nos intestins parce que cela va nettoyer nos intestins. Mais sachez que faire une cure de chia, vous ne faites pas à l'année. Faites une cure de 3 semaines d'une cuillère de chia de temps en temps. Arrêtez. Parce que sinon, le trop n'est pas bon pour la santé lorsque c'est en excès. Alors quand vous mangez votre sésame, on dit on achète du pain au sésame, mais il est cuit. Donc prenez des graines de sésame et vous pouvez très bien la rajouter dans votre alimentation. Là, il sera cru, même s'il n'est pas germé, il sera meilleur que le cuit. Mais de toute façon, de toutes les manières, la meilleure chose à faire, c'est de manger des fruits et légumes crus. Le sésame, c'est fait pour les oiseaux, c'est fait pour les animaux, c'est pas fait pour l'homme. Sauf donc si nous le mangeons germé et cru, parce qu'on enlève tous les inhibiteurs, on enlève toutes les saloperies. Et vous pouvez voir toutes les analyses scientifiques, elles vont dans le même sens que celui-là. Donc, je lance un appel à tous les magasins diététiques. C'est pour ça que j'ai commencé la vidéo avec un magasin diététique et j'en ferai d'autres pour leur dire, dans l'avenir, vendons-nous des céréales, impérativement, avoir quelque part un casier exceptionnel ou une pastille, mettons arc-en-ciel ou autre, en disant ce sont des céréales germées et crues et agriculture biologique. Dans notre monde, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, des sociétés le font et ça, c'est l'avenir. Alors concernant les céréales, sachez que l'homme aujourd'hui est en état d'impuissance, c'est-à-dire que nous avons tout de pollué.
nous avons des maladies au niveau des arbres fruitiers, même au Maroc, surtout les palmiers, même les oranges. Aux États-Unis, les orangers ont énormément de maladies, ils doivent énormément intervenir sur toute la planète. Nous avons une pollution au-delà de la normale. Et nous sommes pollués parce que par tous les gaz que l'on échappe, que ce soit en voiture, en avion. Et sachez que donc, comme nos fruits et légumes ont perdu 75% de leur valeur, nous sommes en manque extraordinaire pour notre corps. Donc, par conséquent, mangez beaucoup de fruits et légumes avec extracteur de jus bien avant votre repas, donc 2 bouteilles minimum par jour. N'hésitez pas à manger de bons aliments bio et essayez de manger des céréales crues et non cuites. Parce que sucre, je répète, des fruits et légumes rapides, très bons pour votre santé. Pour les céréales, sucre complexe, donc plus compliqué pour notre corps à assimiler. Et c'est cette composition d'alimentation. Donc faites en sorte que ce soit de bons aliments dans ces cas-là. Si vous mangez des céréales germées, crues, et là votre corps ne travaillera pas pour rien. Et tous ces sucres complexes iront, en ayant une quantité pas très importante, hein, sachez de vous-même savoir comment vous devez manger, quelle quantité. C'est ce que j'appelle l'homéostasie. Il faut comprendre l'aliment, qu'est-ce que nous devons manger et comment le manger. Ceci dit, ça ne m'empêche pas de temps en temps de manger des flageolets, du riz. De temps en temps, je me fais un plaisir parce que j'étais habitué comme ça, mais à petite quantité. Et sachez totalement arrêter de temps en temps toutes ces céréales pour pouvoir manger beaucoup de fruits et légumes et surtout l'été. Voilà. Je pense que je me serais fait bien comprendre. Je ne veux pas aller dans l'extrême. Nous pouvons manger de tout, mais encore une fois, plus nous vieillissons, plus nous apprécions vers la fin de la vie. Comme nous avons, je répète, une nutrition qui est en fort manque, notre corps n'arrive plus à surpasser tout cela. Tout autour de nous, nous avons la pollution des ondes, le téléphone, les radars de partout, de par les ondes, ça n'arrête pas. Nous conduisons, nous travaillons. On va plus vite que le temps. On n'a même plus le temps autant. On n'arrive même plus à regarder la nature. Et quand on le regarde, sachez qu'il est déjà trop tard. Et je terminerai enfin pour une chose qui est importante, pour vous dire que j'ai même vu des gens, ah, j'ai mon animal, il n'est pas bien. Surtout au niveau des oiseaux, des chats et des chiens. L'eau du robinet n'est pas bonne pour les animaux. Alors bien sûr qu'ils vont la supporter, vont s'y faire. Et là aussi, elle est tellement polluée que pensez à leur amener de l'eau de montagne. Et lorsque vous avez une bonne eau, vos animaux aussi l'aiment et l'auront, ils vivront plus longtemps. Je le vois avec les oiseaux, je le vois avec les perroquets. Quand votre perroquet est malade, ah, c'est peut-être dû à l'alimentation. Eh bien oui, mais on ne pense pas à l'eau. Nous sommes composés de 60-70% d'eau. Et les animaux sont composés d'eau aussi. Et lorsque vous leur menez une eau de montagne crue, vivante, il va apprécier. D'ailleurs, votre animal, lorsque vous l'emmenez en montagne, c'est son plaisir d'aller en altitude dans l'eau et boire cette eau. Pensez-y. Voilà comment peut-on manger des céréales que vous pouvez rajouter dans toute votre alimentation, dans les salades, ou faire tout simplement des grandes assiettes de lentilles, ici que je fais germer. Alors je m'achète des bocals où on germe, donc les lentilles je les mets à l'intérieur. Alors évidemment j'ai mis de l'eau de source, une bonne eau bien entendu. Si vous ne pouvez pas, mettez l'eau que vous pouvez. Mais ces lentilles, donc, je les rince 2 à 3 fois par jour en faisant tiédir légèrement un petit peu d'eau et j'ai remis de l'eau dedans. Et au bout de 3-4 jours, elles seront germées. Voilà, c'est pareil ici pour d'autres graines de céréales que je fais ici. Et je finirai donc cette vidéo. Voici ici en vente une entreprise, une société ici, voilà, qui vend des céréales qui sont crues, germées, déshydratées à 40-45 degrés. Voilà, et on trouve ici, j'ai même Mark & Weg, chez qui je les achète, avec un petit mot dessus. Ici, c'est garanti bio, germé, 40-45. Il en est de même ici pour l'avoine. Donc l'avoine, je vous disais, sans gluten. Alors, ici, voici donc cette avoine crue
germer et écraser. Bon, c'est une société anglaise qui le fait et qui le garantit. Là oui, vous avez des céréales excellentes pour la santé. Mais alors, attention aussi, sachez de temps en temps vous arrêter dans les céréales, ne pas en manger toute l'année. Si vous faites du sport, oui, c'est excellent pour la santé, parce que là, ça va être, on le mange plus le matin ou le midi que le soir, parce que ce sont des sucres complexes, mais étant des sucres complexes, bio, germés et crus, eh bien, votre corps, lorsqu'il va travailler en sucre complexe, va avoir une puissance multipliée par 300 jusqu'à 1000% dans l'alimentation pour vos muscles. Et donc, oui pour l'avoine, oui pour vos muscles, pas à une très grande quantité, et de temps en temps, arrêtez. C'est pareil pour le sarrasin qui est extrêmement protéiné. Voilà, j'espère que je vous aurai montré un petit peu, fait comprendre l'instruction sur les céréales. Ceci dit, les pâtes que vous faites cuire, déjà quand vous les achetez en dur, elles sont déjà pré-cuites et vous les faites de nouveau cuire. Pensez que l'eau du robinet n'est pas bonne pour vos cuissons. Allez voir mes vidéos sur l'eau pour avoir une eau qui soit dans un taux de résidu en dessous de 100, ou alors allez à la montagne, allez vous chercher de l'eau en cascade. Moi ça fait des années que je fais ça et je vois la différence. La nourriture est meilleure. Même les oiseaux en expérience dans le jardin, si je mets un bol d'eau du robinet ou un bol d'eau de montagne, je peux vous garantir qu'avec les grandes chaleurs, ils allaient fortement dans l'eau de montagne et pas dans l'eau du robinet. À méditer. Bonne continuation.